Rebâtir le ciel, c'est une de mes plus belles découvertes de la dernière année. Si je veux décrire le livre de façon simple, c'est une série de témoignages de représentants de la communauté LGBTQ+, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui ont été réécrits sous forme de récits par Michel Lemelin. Ça donne des récits vraiment bouleversants, parce qu'on entre dans toutes les souffrances qu'ont vécues ces personnes-là au fil des années. C'est très douloureux, ça nous touche profondément, mais en même temps, ce qui est merveilleux, c'est que c'est pas juste un livre qui nous touche sur le plan des émotions, c'est un livre complet, où la forme va vraiment épouser le fond. Parce que l'ouvrage essaie de nous bousculer dans notre approche de la division entre les genres, essaie de nous sensibiliser à la diversité des identités sexuelles, puis il nous présente un livre qui est lui-même ambigu, qui ne ressemble pas au livre qu'on est habitué de voir. Le titre est en arrière, les pages sont grandes, il y a des petites pages de texte insérées au milieu d'immenses photographies. Fait qu'on est obligé de faire, avec le livre dans sa forme, la même chose qu'on est obligé de faire pour comprendre le fond du livre, c'est-à-dire s'ouvrir à quelque chose de différent, s'ouvrir à quelque chose qui nous dépasse. Puis même si le contenu est d'une certaine façon assez sombre, parce qu'il y a aussi d'immenses photographies dans l'ouvrage qui sont toutes très noires, où il n'y a pas beaucoup de lumière, mais il y en a quand même un petit peu de lumière. Puis cette petite lumière-là, on s'y accroche dans les photos comme dans les récits. Puis c'est entre autres ce qui fait de cet ouvrage-là quelque chose d'assez exceptionnel. Que faire de toutes ces voix venues se livrer à nous et qui ont fait entendre le même tourment? Nous n'avons de place que si nous tentons de disparaître dans l'hétéronormativité ambiante, dans la binarité qui sert d'ancrage au système dominant, une illusion répétée inlassablement, une infinité de mots dits et redits par une longue chaîne de familles, de clans et de mariages, d'institutions et d'organismes, une communauté qui fonctionne comme une chambre de commerce organisée par et pour des hommes riches, blancs, hétérosexuels et cisgenres, des hommes qui se connaissent tous très bien et sont les grands gagnants de cette construction, et qui la défendent, se tiennent entre eux, partent parfois même en guerre, alors que tout cela n'est qu'une comédie. Que faire, sinon se faire cheval de Troie et ruiner leur royaume?